Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui va être en deux parties sur la fiche d'arrêt. Alors vous allez voir, on a beaucoup de choses à se dire dans cette première vidéo et c'est pour ça que je vais voir vraiment la fiche d'arrêt dans la deuxième vidéo. Mais ne zappez pas cette vidéo, pourquoi? Parce que vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour réaliser votre fiche d'arrêt. Si vous sautez cette étape-là, en fait, vous allez galérer derrière pour faire votre fiche d'arrêt. C'est souvent la méthode qu'on vous donne. Le problème, c'est qu'on vous donne pas les armes pour l'appliquer. Alors aujourd'hui, on va voir en fait les bonnes questions qu'il faut se poser lorsqu'on lit un arrêt et c'est ce qui va vous permettre par la suite de faire votre fiche d'arrêt. Donc, on va se poser les questions en même temps qu'on lit. D'accord? Et on va prendre des notes pour les réponses au brouillon. Et ensuite, à partir de ça, on pourra faire sa fiche d'arrêt. Et plus vous allez faire des fiches d'arrêt, et plus ça deviendra automatique et intuitif. Donc vous aurez moins à respecter étape par étape cette méthode, ça se fera un peu tout seul. Mais pour commencer, il faut déjà savoir quelles questions on doit se poser. Alors, déjà, il faut établir le contexte de la décision. Vous devez savoir si c'est une première action, si on est sur un renvoi après cassation ou de ce genre-là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que on a des particuliers qui sont concernés par l'affaire? Est-ce que ce sont des professionnels uniquement ou est-ce qu'il y a un peu des deux? Est-ce qu'on est en France? Est-ce qu'on est à l'étranger? Enfin, voilà, tout ça, ça va établir vraiment le contexte. Ensuite, quel type d'action a été intentée? Est-ce qu'on est en une action responsabilité? Est-ce qu'on est sur du droit contractuel pur? Est-ce qu'on est sur de la filiation? Est-ce que l'on est sur du pénal? Est-ce qu'on est sur de l'administratif? Etc. etc. Vous allez voir, il y a énormément d'actions possibles et donc c'est à vous de déterminer sur laquelle on est. Des fois, il peut y en avoir deux ou trois, c'est possible. Mais il va falloir relier par rapport au sujet de votre arrêt, de votre cours, de votre examen pour savoir quelle question est pertinente, quelle action est pertinente. Ensuite, donc une fois qu'on a l'action, il faut regarder le fondement. Forcément, on va regarder sur quel article se fonde l'action. C'est très important parce qu'on va avoir l'approche des parties. Et ensuite, on va pouvoir comparer avec ce que la Cour de cassation ou le Conseil d'État utilise comme fondement pour rendre sa décision. Ensuite, le type d'action, ça va être est-ce qu'on est plus dans une action en réparation, indemnisation, annulation, résiliation, etc., etc. Donc ça c'est primordial. Et enfin, l'action est intentée par qui, contre qui. Ça c'est le b.a.-ba pour savoir tout le contexte. Donc on a le contexte au sens global, ensuite on a le contexte un peu plus juridique, c'est l'action. Et enfin, on va s'intéresser au cœur du problème, les arguments des parties. Pourquoi c'est le cœur du problème? Parce que ça va vous permettre de comprendre quelle est la problématique derrière et de pouvoir interpréter la solution de la Cour de cassation. On a deux parties qui ont un problème. Elles ont chacune une position différente sur ce problème. Donc, si vous analysez les arguments de chaque partie, vous allez comprendre finalement tous les enjeux du problème. Donc, déjà, il faut regarder les arguments du demandeur. C'est celui qui intente l'action, donc ça c'est indispensable. Vous regardez son fondement, vous regardez son argument, comment son moyen, ce qu'on appelle, on appelle ça un moyen dans les arrêts de cassation, c'est de savoir finalement quelle est son argumentation. Ensuite, lorsque vous l'avez, c'est pas toujours le cas, vous avez les arguments du défendeur. Et donc là, vous allez voir qu'est-ce qui peut opposer en fait finalement aux arguments qui peut-être coulaient de bon sens ou non. Et vous allez voir que le défendeur lui a une position radicalement différent. Il peut même reprendre à son crédit finalement une partie de l'argumentation adverse, mais pour mieux détruire le reste derrière. Dire que oui, on part du même postulat, mais en fait, il y a une interprétation qui est totalement différente. Ou alors, au contraire, le défendeur va dire non, là, c'est vrai que je suis d'accord avec vous en ce que avec votre raisonnement finalement, mais vous partez d'un fait ou d'un constat qui n'est pas le bon. Voilà, il y a plusieurs argumentations, il va falloir justement regarder à quel niveau il y a une différence, à quel niveau les parties ne sont pas d'accord. Et avec ça, on va commencer à se dire, bon, ok, on savait un peu pas c'était quoi le problème. Là, on a vraiment l'idée phare, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui fait que les parties sont pas d'accord. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir extraire des questions juridiques pour en avoir au final plus qu'une problématique générale. Donc ça vraiment c'est des questions très importantes à se poser. Ensuite ça va être des questions assez banales, c'est de savoir qu'est-ce que la cour d'appel
a répondu. Se poser par contre la question pourquoi elle a répondu comme ça. Est-ce que ça a coulé de source? C'est-à-dire, par exemple, on était dans telle situation, traditionnellement on applique cet article, donc la cour d'appel l'a appliqué. Ou au contraire, elle l'a pas appliqué, et là on se dit, oh là, d'habitude, c'est pas ce fondement-là. Pourquoi? Quel détail dans les faits, par exemple, a fait que la cour d'appel a changé son fondement par rapport à la jurisprudence en vigueur? Peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une position des juges, parce que la cour d'appel a changé, parce qu'il y a une évolution législative. Ça peut être tout un tas de choses comme ça. Et ensuite, on va comparer avec ce que la Cour de cassation répond, évidemment. Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Est-ce qu'elle confirme l'arrêt mais elle change de fondement? Ou est-ce qu'elle conserve le même fondement? Et inversement, est-ce qu'elle infirme l'arrêt mais en gardant le même fondement? Parce que c'est un problème d'interprétation de la Cour d'appel. Ou au contraire, elle dit c'est une mauvaise application des textes et donc elle base sa décision sur un autre fondement. Toutes ces questions-là sont hyper importantes à se poser parce qu'en fonction de ce que va dire la Cour d'appel et dire la Cour de cassation, tout votre développement va changer, tout l'intérêt de votre fiche d'arrêt va être différente. Si on a des fondements différents, ça n'a rien à voir avec des décisions différentes sur un même fondement. Voilà, il faut vraiment bien comprendre ça. Et des fois, on va avoir des décisions contraires avec des fondements différents. Voilà, toutes les combinaisons sont possibles. Ce qu'il faut bien repérer, c'est à chaque fois arrêt de rejet ou de cassation, comme pour la Cour d'appel, est-ce qu'elle a donné droit ou non au demandeur? Est-ce qu'elle a infirmé ou confirmé le jugement, des fois de première instance qu'on peut avoir? Voilà, chaque étape va falloir bien les analyser, les fondements, les moyens, ou plutôt pour les juridictions, les motifs. Voilà, il faut bien regarder tout ça. Donc, désolé pour la petite sonnerie que l'on vient d'entendre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez également un temps imparti pour faire votre fiche d'arrêt. Donc ces questions-là, plus vous les poserez lorsque vous préparez votre TD, plus vous irez vite et plus elles seront instinctives lorsque vous serez en examen. Donc le but, c'est vraiment de se poser toutes ces questions-là et après on va voir, lorsqu'on passe à la rédaction de la fiche d'arrêt, comment on peut reprendre ces notes au brouillon pour finalement rédiger une fiche d'arrêt structurée, synthétique et efficace. Pour plus d'informations quand même sur la fiche d'arrêt, donc il y a la deuxième vidéo, la partie 2, donc dans la deuxième vidéo, mais il y a également un lien en description qui vous renvoie vers un article qui détaille vraiment tout ce que je dis dans les deux vidéos. Donc vraiment, allez-y, c'est vraiment très détaillé. Il y a également la formation sur le commentaire d'arrêt où on va beaucoup plus loin encore, même sur la fiche d'arrêt on va encore plus loin. Et on va avoir également, il y a un module spécifique à l'introduction pour voir comment on fait des bonnes phrases d'accroche, comment on enchaîne bien avec la fiche d'arrêt pour pas faire scolaire. Ensuite avec les annonces de plan, être sûr de ne pas se tromper de problématiques, etc., etc. On voit également la construction du plan, on voit tout le commentaire. Hein. Donc même en amont, l'analyse de l'arrêt, on apprend à analyser un arrêt. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui intéresse, ce premier cours est gratuit, donc pour regarder pour l'analyse de l'arrêt, c'est pareil, je vais le mettre en description, je vais mettre un lien. Si jamais vous ne retrouvez pas, vous me laissez un commentaire et je vous le mettrai dans les commentaires en réponse. Donc en attendant, je vous souhaite bon courage pour la suite. Posez-vous bien les questions, n'hésitez pas à les reprendre avec vous, à côté de vous, pour vous les poser au fur et à mesure que vous analysez les arrêts, surtout au début, et notez au brouillon, c'est très important, tout ce qui en ressort comme réponse. Et vous allez voir qu'après la fiche d'arrêt, ça va devenir une formalité. Bon je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne continuation. À très bientôt, ciao.